Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form. Parce que oui, c'est très sélectif car nous voulons agir. Nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Le sujet du jour étant d'apprendre à décevoir et dire non. Mettre un stop. Vous savez, parfois, ça demande du temps pour s'affirmer. Ça demande du temps. T'en as certains, c'est dès le plus jeune âge, 5 ans, 10 ans, ils sont déjà affirmés. T'en as d'autres, ça va être à l'adolescence. D'autres, ça va être pendant qu'ils sont adultes. Et d'autres, carrément, quand ils vont être dans la soixantaine. Vous imaginez les choses. Donc, arrêtez d'aller toujours dans le sens des autres pour pas les décevoir. Vous n'êtes pas obligé d'être du même avis que les personnes qui vous entourent, que votre famille, que votre copain, que votre copine. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais il y a l'art et la manière de faire comprendre notre désaccord. Vous pouvez tout simplement être silencieux quand vous savez que la personne que vous avez en face de vous ne sait pas débattre. On n'est pas là pour perdre notre énergie. Donc, ça y est. Apprendre à décevoir, c'est aussi savoir notre valeur, qui on est, et on est en phase avec nous-mêmes. Parce que quand tu sais que tu vas être en désaccord avec des personnes, tu dois être affirmé. Tu sais que ça va amener à des débats, à des échanges, et qu'on va peut-être te prendre aussi pour un extraterrestre. Personnellement, moi, je suis ce genre de personne. Souvent, je suis pas du même avis des gens qui sont en face de moi. Mais ce n'est pas grave. Faut juste pouvoir échanger, et souvent, après cette discussion, tu ressors grandi de cet échange. Parce que tu ne peux pas rester toute ta vie avec le même avis. Ton avis, tes décisions, ils évoluent avec le temps. Ne te dis pas, oui, j'ai juste envie d'être en désaccord avec les gens. Tu as juste envie d'être en désaccord, mais quand on te pose des questions, on voit très bien que tu veux juste être en désaccord parce que tu n'as pas forcément une ligne conductrice de ton avis. C'est-à-dire que tu as juste envie d'être en désaccord. Et une personne qui est tout le temps en désaccord, c'est hyper fatigant. Là, on parle tout simplement de décevoir. Parce que parfois, on te pose une étiquette, souvent quand tu n'es pas bien affirmé, qui n'est pas la tienne. Et tu peux me dire stop. Tu peux dire stop. Cette situation, je ne l'aime pas. Le positionnement que j'ai durant cette discussion, durant cet échange, ne me plaît pas. Donc du coup, je mets un stop. Je te fais comprendre que là, tu es parti trop loin.
et ça ne me plaît pas. Tu mets les hauts là et puis c'est fini. Voilà. Apprendre à décevoir, c'est quelque chose de puissant. Parce que tu te dis que la personne qui est en face, elle n'a pas cette image-là de toi. Donc, tu décides de sortir de ce cercle rouge dans lequel il ou elle t'a mise. Et à ce moment-là, ça demande du cran. Surtout quand ça fait des années et des années. Là, on parle par exemple dans des situations familiaux, dans un mariage, dans des amitiés qui datent depuis très longtemps. Tu décides de sortir de ce cercle rouge qu'on t'a mis, comme une espèce de prison entre guillemets. Et ça peut faire mal ou ça peut être choquant pour la personne que tu as devant toi. Généralement, c'est plus facile de décevoir des personnes qu'on vient de connaître que des personnes qu'on connaît depuis des années, avec qui on a partagé plein de choses. Mais apprendre à décevoir, c'est aussi faire le choix de faire avancer la relation et les pensées. Parce que quand on aime une personne, on veut qu'elle nous connaisse. Et c'est en décevant la personne qu'on a en face de nous, ou les personnes qu'on a en face de nous, que les personnes vont mieux te connaître. Et quand je dis décevoir, c'est pas faire des trahisons. Non, on parle pas de ce genre de choses. On parle pas de méchanceté. Tout simplement, juste sortir de la case qu'on nous a mise et prendre sa place dans chacune de nos relations. C'est ça, apprendre à décevoir, à mon sens. Parce que la loyauté, c'est la base de toute relation solide et qui dure. La bonne loyauté. Parce qu'il faut savoir aussi partir au bon moment. Et si vous n'avez pas envie de décevoir par peur de perdre la personne que vous avez en face, si la personne, une fois que vous dites votre ressenti, que vous la décevez entre guillemets, quand vous sortez de la case dans laquelle on vous a mise, la mauvaise case du moins, c'est que la relation n'était pas forcément solide. Parce que toute personne dans une relation veut que son partenaire, son ami, sa famille, enfin voilà, la personne, son proche, on va dire, se sentent bien et épanouis. Quand les deux personnes dans une relation sont épanouies, ça peut que faire évoluer la relation. Mais si la personne que vous avez devant vous se permet de se mettre en colère, elle a une action, on va dire, très agressive, très méchante ou en défaveur, on va dire, de votre rébellion, entre guillemets. Parce que généralement, quand tu es dans ce genre de relation, tu es sous emprise. Il faut juste se dire que cette personne-là voulait juste vous contrôler. Et maintenant que vous êtes sorti de ce cercle rouge que cette propre personne a dessiné elle-même pour vous mettre dans une case et vous transformer, entre guillemets, à sa guise, dites-vous que c'est à ce moment-là qu'il faut partir. Il ne faut pas rester sous l'emprise de relations toxiques. Ces relations sont souvent menées par une personne. C'est pas une relation. Une relation, c'est un échange entre deux personnes. C'est une évolution entre deux personnes. Donc si tu es dans ce genre de situation, tu te sens pas forcément bien ou à ta place dans une relation, décide de décevoir en sortant de ce cercle, en échangeant avec cette personne, en lui faisant comprendre que il ou elle vous a blessé, ou tout simplement en donnant votre point de vue, en exprimant votre ressenti. Parce que parfois, juste ça fait que tu vas sortir de ce cercle rouge. Parce que la personne que tu as en face de toi, elle va se rendre compte que, ah bah non, elle pense comme ci, elle pense comme ça finalement. Ah oui, faut pas que tu sois muet dans une relation. Faut que tu rajoutes ta touche personnelle dans la relation. La relation, c'est censé être une safe place. Donc n'oublie jamais ta valeur face à n'importe qui. Trouve les bons mots, les bonnes actions pour aborder des sujets plus ou moins spicy, où tu sais que ça va être un thé brûlant à boire pour la personne qui sera en face. Adoucis les choses.
et fais-lui comprendre que tu n'es pas comme ça. Tu as envie de sortir de cette case. Libère-toi de ce poids en décevant et en mettant un stop. Sur ce, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram. C'est un groupe privé où vous pouvez répondre au Google Form pour que je puisse me faire une idée du profil. Dans ce groupe, il y a des échanges, des posts de motivation et ça permet d'être une petite communauté de personnes qui veulent agir, avancer. Vous pouvez aussi me rejoindre sur YouTube si vous voulez plus me voir en lifestyle, voir un peu à quoi je ressemble parce que là vous entendez que ma voix, vous faire une idée un peu de qui je suis. Vous avez du lifestyle, des vlogs, des voyages, la motivation. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram et TikTok. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Gros bisous à vous, salut!